Alors, nous avons mené une étude sur la fièvre Q en Guyane. Pourquoi ce projet? La fièvre Q, c'est une maladie bactérienne qui est due à Coxiella burnetii et qui est très fréquente en Guyane, avec une incidence de 40 pour 100 000 habitants, alors qu'en France métropolitaine, elle est que de 2 pour 100 000 habitants. Et c'est également une maladie qui a une présentation atypique avec plus de 90% de pneumopathie, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Les objectifs de l'étude étaient de déterminer l'incidence de la fièvre Q en Guyane entre 2007 et 2017. En effet, nous n'avons pas de données d'incidence depuis 2006. Nous n'avons des données que de 1950 à 2006. Et les objectifs secondaires de l'étude étaient de déterminer les caractéristiques socio-démographiques des patients infectés par Coxiella burnetii en Guyane, d'établir des facteurs de risque de développer une fièvre Q en Guyane française et enfin d'avoir une approche géographique et météorologique de nos données. 700 patients ont été inclus, majoritairement des hommes. On avait un sexe ratio de 2 avec un âge médian de 45 ans et il y avait 60% des patients qui étaient âgés entre 30 et 60 ans. Nous avons inclus tous les patients qui avaient une sérologie fièvre Q positive, c'est-à-dire des IgG de phase 2 supérieurs à 400 et ou des IgM de phase 2 supérieurs à 200. Nous avons recueilli les sérums de l'Institut Pasteur de Guyane, du CNR de Marseille, des laboratoires privés Biomnis et Cerba. Alors nous avons observé une incidence toujours très élevée, aux alentours de 30 pour 100 000 habitants, qui était stable entre 2010 et 2017. Nous avons vu que la forme clinique la plus fréquente était une fièvre Q aiguë avec quasiment 90% de pneumopathie. Nous avons également observé qu'il y avait plus de cas en saison sèche et surtout que les patients étaient majoritairement originaires vivaient dans l'île de Cayenne. Les facteurs de risque de développer une infection par Coxiella burnetii en Guyane étaient d'être originaire de France métropolitaine, âgé de 30 à 60 ans, être un homme et résider dans l'aire de Cayenne. Alors ces résultats soulèvent plutôt des questions. Il faut qu'on mène une étude prospective pour essayer de comprendre la physiopathologie de la fièvre Q en Guyane, essayer de déterminer quel est le réservoir de la fièvre Q en Guyane qui reste à ce jour méconnu. Est-ce qu'il existe un réservoir sauvage? Donc il faut encore rechercher chez d'autres animaux en Guyane quel peut être son réservoir. Et bien la cibler chez des patients qui sont métropolitains de 30 à 60 ans, y penser surtout. Donc moi j'ai vécu en Guyane il y a 1 an et je voulais retrouver la Guyane pendant quelques jours. C'est un sujet qui me porte à cœur, qu'on a beaucoup bossé tout au long de mon stage. Et je trouve ça important de présenter les résultats en Guyane française aux médecins de Guyane car c'est leur quotidien et c'est les principaux intéressés. Alors l'intérêt pour nous, c'est de travailler sur un sujet de recherche, de voir quelles vont être les conséquences de ce sujet de recherche, notamment sur le plan thérapeutique. Pour moi personnellement, ça me permet de me renseigner sur la pathologie, d'apprendre beaucoup de choses. Et après, pour de tels congrès, ça permet de regrouper des médecins de différents univers, qu'on discute entre nous, qu'on se rencontre et qu'on puisse élaborer des projets pour la suite.